Alors, dans ce chapitre, nous allons étudier le théorème de Thalès. Mais avant tout, faisons une étude un petit peu plus approfondie de ce que sont les triangles semblables. Les triangles semblables, nous en avions déjà parlé dans un chapitre précédent, le chapitre sur les homothéties. Nous avions découvert dans ce chapitre que deux triangles étaient dits semblables s'ils avaient les mêmes mesures d'angle. Et lorsque deux triangles étaient semblables, alors les longueurs de leurs côtés étaient 2 à 2 proportionnelles. Quand nous faisions l'image d'un triangle par une homothétie, le triangle et son image étaient deux triangles semblables. Donc ici, sur notre figure, nous avons deux triangles, le triangle ABC et le triangle DEF. Le triangle ABC a pour angle un angle de 40, 60 et 80 degrés. De même pour le triangle DEF. Donc dans ce cas, on dit que les deux triangles sont semblables. Et nous pouvons affirmer que les longueurs des côtés des deux triangles, ABC et DEF, sont proportionnelles. Proportionnelles, ça veut dire que si on fait la longueur DE, la longueur qui est entre les angles de 80 et de 40 degrés, sur la longueur AC, qui aussi est le segment entre les deux angles de 40 et 80 degrés, eh bien, DE sur AC sera égal au rapport de longueur DF sur BC. DF et BC sont les deux côtés des triangles entre les angles de 80 et 60 degrés. Et ça sera aussi égal à EF sur AB, EF et AB étant les deux côtés entre les angles de 40 et de 60 degrés. Dans ce cas, ici, on dit que le triangle DEF est une réduction du triangle ABC, ou à l'inverse, nous pouvons dire que ABC est un agrandissement du triangle DEF. Réciproquement, si les longueurs d'un triangle sont proportionnelles, eh bien on dira que ces deux triangles sont semblables. C'est-à-dire qu'ici, nous avons de même un triangle ABC, un triangle DEF, dont on connaît les trois dimensions. Quand on calcule DE sur AB, ça nous fait 2 sur 5 égale 0,4. Quand on calcule DF sur AC, 2,6 sur 6,5, ça nous fait aussi 0,4. Et enfin, quand on calcule EF sur BC, 1,4 sur 3,5, ça nous fait encore 0,4. Donc les longueurs des deux triangles sont proportionnelles, ce triangle est semblable. Ces deux triangles sont semblables. Si on mesurait les angles des deux triangles, on trouverait que ces deux triangles ont les mêmes mesures d'angle. Maintenant, intéressons-nous plus particulièrement au théorème de Thalès. Le théorème de Thalès s'utilise dans deux types de figures. Un triangle dont on a la parallèle à un des côtés. Donc ici, dans le triangle ABC, une parallèle au côté BC est tracée, qui s'appelle MN. Ensuite, nous pouvons aussi utiliser le théorème de Thalès dans un autre type de figure, on dit le cas croisé ou le cas papillon, où dans ce cas, la parallèle au côté BC ici, au lieu d'être à l'intérieur du triangle, est à l'extérieur du triangle. Nous avons donc un papillon, un sablier, un cas croisé. Dans les deux cas, le théorème de Thalès nous dit que comme les points A, M, B et A, N, C sont alignés, que les droites MN et BC sont parallèles, eh bien, nous avons trois rapports de longueur égales. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Donc il est important de bien savoir repérer l'égalité des trois rapports. D'abord, dans les deux premiers rapports, il y a 4 fois la même lettre. Ici, la lettre A. La lettre A, on la reconnaît dans le cas triangle. La lettre A est la lettre qui est en face des deux droites parallèles. Dans le cas croisé, la lettre A est entre les deux droites parallèles. Ensuite, une fois qu'on sait que les deux premiers rapports commencent 4 fois par la même lettre, il suffit de se dire petite longueur sur grande longueur. Donc AM, petite longueur, sur AB, grande longueur, A
N, petite longueur, sur AC, grande longueur. Pour le troisième rapport, c'est petite parallèle sur grande parallèle, MN sur BC. Ou, autre façon, dans les deux premiers rapports, on cache les 4 lettres A et on obtient en haut MN et en bas BC. Alors, nous pouvons faire la remarque que dans les deux cas, les triangles AMN et ABC sont deux triangles semblables. Nous sommes dans une situation, dans les deux cas, d'agrandissement-réduction. Les longueurs des côtés des deux triangles sont proportionnelles. Nous pouvons maintenant voir concrètement comment on utilise le théorème de Thalès dans un exercice et à quoi il sert. Le triangle de Thalès va nous servir à calculer une longueur lorsque l'on se trouve dans ce qu'on appelle une configuration du théorème de Thalès, c'est-à-dire une des deux figures dont on a parlé précédemment. Alors, dans l'exemple 1, on est dans le cas dit triangle, où on a un triangle avec une parallèle à un des côtés du triangle. Ici, nous avons OX qui est parallèle au côté TM. Et la question posée, c'est de calculer la longueur TM. Donc, nous écrivons, première chose, les points alignés, le nom des points alignés. Donc, NOT et NXM sont alignés. Ensuite, le nom des deux droites parallèles, OX et TM. D'après le théorème de Thalès, nous avons 3 rapports de longueur égaux. La lettre qui sera répétée ici 4 fois est la lettre N. La lettre N est en face des deux droites parallèles OX et TM. Donc les deux premiers rapports commencent par N. Ensuite, petite longueur sur grande longueur, NO sur NT, NX sur NM. Et enfin, dernier rapport, petite parallèle sur grande parallèle, OX sur TM. Une fois qu'on a écrit ces 3 rapports égaux, nous remplaçons par les longueurs données dans l'énoncé. NO, il est écrit que ça faisait 1,8. NT fait 3. Donc nous avons le premier rapport, 1,8 sur 3. Il est égal à NX, nous ne connaissons pas, NM, nous ne connaissons pas. Donc nous laissons NX sur NM. Et c'est égal pour le troisième rapport, OX 2,4 sur TM, dont nous ne connaissons pas la longueur, puisque c'est cette longueur que l'on nous demande de calculer. Dans cet exercice, le rapport du milieu, là, ici, NX sur NM, ne nous servira pas. Nous allons nous concentrer sur le premier et le dernier. Et nous allons effectuer ce qu'on appelle un produit en croix, puisque nous avons les deux fractions, les deux rapports qui sont égaux. Et en quatrième, nous avons vu que si deux rapports sont égaux, alors les produits en croix sont égaux. Ce qui nous dit que la longueur TM, elle sera égale à 3 multiplié par 2,4 divisé par 1,8, ce qui nous fait 4 cm. La longueur TM, dans notre exercice, est de 4 cm. Deuxième type d'utilisation du théorème de Thalès, dans le cas croisé, le cas papillon. Ici, nous avons un triangle ABC, nous avons une parallèle au côté BC, mais la parallèle au côté BC est à l'extérieur du triangle. Cette parallèle s'appelle ici DE. On nous demande de calculer la longueur AE. Nous sommes dans une configuration du théorème de Thalès. Nous cherchons la longueur AE, appliquons ce théorème de Thalès. Nous commençons par les points alignés. Les points DAC et EAB sont alignés. Les deux droites parallèles, comme dit précédemment, les droites DE et BC sont parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, nous avons 3 rapports de longueur égale. La lettre que l'on répète ici 4 fois est la lettre A, qui est entre les deux droites parallèles DE et BC. Donc nous avons A, petite longueur AD sur AC. Ensuite, petite longueur AE sur grande longueur AB. Et puis enfin, petite parallèle sur grande parallèle, DE sur CB. Quand on remplace, nous obtenons 8 sur AC, puisque AD vaut 8, est égal à AE sur 7, puisque AB vaut 7, et c'est égal à 9 sur 6, puisque DE égale 9 et CB égale 6. La question ici est de calculer la longueur AE. Nous allons utiliser le deuxième et le troisième rapport. Le deuxième rapport parce que nous cherchons la longueur AE. Le troisième rapport parce que nous le connaissons entièrement. Le premier rapport, on ne le connaît pas entièrement, on ne nous demande pas de calculer AC, donc nous
Non, nous ne nous en occupons pas dans cet exercice. Une nouvelle fois, nous faisons un produit en croix, donc avec le deuxième et le troisième rapport. 9 fois 7 divisé par 6 nous donnera la longueur de AE. 9 fois 7, 63 divisé par 6, ce qui nous fait 10,5. La longueur AE est de 10,5 cm.